how much influence does the US still have in trend settings? And do you think the US is more vulnerable to be influenced now in the 2020s? Musically, of course. Donc, si je comprends bien, c'est Ah, l'influence des je États-Unis. crois que tu allais répondre en anglais. Ah, la question était compliquée déjà. J'ai lu, j'ai dit, ah là là. Bon, Bon, en gros, quelle est l'influence sur la musique des États-Unis aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours les États-Unis qui donnent le là, ou aujourd'hui, vraiment, elle est plus vulnérable à être influencée par la musique de dehors, quoi? bah, si je prends le cas de la France, par exemple, qui Mhm. était un marché on le rappelle, qui est le cinquième marché mondial au niveau de la musique en chiffre d'affaires. Mhm. T'avais un top 200 qui, dans les années 2000, était très influencé par les États-Unis. Et qu'aujourd'hui, euh, 6 titres sur 10, par exemple, Mhm. sont des rappeurs français. Dans le top Ouais. 20, tu as la moitié du top 20. Non, tu as plus de la moitié du top 20 qui est occupé par des artistes français. La pop urbaine. Francophones, voilà, et oui, francophones, parce que bon, j'inclus la Belgique aussi, OK. qui a ses artistes aussi qui sont beaucoup présents. Et oui, par le genre aussi, qui est cette nouvelle pop. Mhm. Euh, et donc, on a La de pop moins en fourre-tout. moins de titres. Pour moi, c'est la Kizomba de France, pour moi. Ah, on a vu l'intervention chez Yard, hein. Intervention qui a fait polémique. C'était pas du tout fait pour, mais j'accepte que les mots simples que je dis deviennent des pavés dans la mare, même si à la base, ça n'était qu'une. C'est un constat que je fais depuis 20 ans déjà. Une bonne contextualisation des choses. Et c'est juste appeler un chat et j'ai trouvé ça C'est ça. intéressant. Parce que moi, ça m'a permis de faire des connexions sur certaines choses et beaucoup de personnes aussi à qui j'ai Ah, partagé. génial. Et, et ouais, pour revenir en fait à la question, c'est Mhm. que je pense que les États-Unis, à part les gros artistes, parce que si tu remarques bien le top single qui est sorti, c'est Adele en deuxième position. En premier, on a CK. Encore c'est une En anglaise. troisième, on a... Oui, voilà, en fait, ça va être des gros artistes Ouais, ouais, ouais. internationaux. Mais c'est vrai que les US, voilà, quand ils sont sur une sortie, oui, ils peuvent influencer une ou deux semaines dans le top. Mais le reste du temps, aujourd'hui, c'est principalement français. Et chaque marché aujourd'hui a ses stars, hein. Mhm. Et la France, en tout cas, moi, je parle de la France d'un marché que je connais bien, c'est bien ouvert à ces différents types de rap, de R&B, de zouk, de soul, etc., de pop aussi, de variétés, Mhm. et qui font que l'entrée des artistes US se fait pas forcément par la grande porte. Il y a des entrées en top 200, mais il n'y a pas Mhm. forcément ok, il y a eu Lil Nas X en 2019 avec Alton Road qui a fait la première place, mais ça c'était Ouais. mondial. Ça c'est des cas, Mhm. voilà, c'est des hits. Il a battu un record Mhm. de quoi 19 semaines aux US, donc il y a eu des Terrible. répercussions Terrible. derrière. Voilà, donc mais aujourd'hui quand même, quand tu as un Gims qui est en première place, t'as un Gims qui est en première place pendant longtemps, il va pas se faire sauter par je sais pas qui, par un Doja Cat ou quelque chose comme ça facilement. Mais pour nuancer la question, Hmm. Gelas, I hope you speak French, because time to learn anyway. La, pour nuancer sa question, et je pense que dans ce que moi je comprends dans sa question, on parle moins du être dans le top en gros des ventes et plus dans le trend setting. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les États-Unis qui Hmm. créent les modes musicales aujourd'hui, ou aujourd'hui c'est quelque chose qui est partagé dans un monde qui est mondialisé et où la musique de toute façon elle peut arriver de partout. Moi quand je vois la mode du reggaeton par exemple, de la musique latino en général,
j'ai pas l'impression que c'est les États-Unis qui ont créé cette mode. J'ai plus l'impression que c'est vraiment le fait que les Américains du Sud aient eu accès à la 4G ou la 3G et que Spotify ait ouvert les vannes là-bas de l'application, qui fait que d'un seul coup, il y a 400 000 personnes qui ont eu accès à la musique et que d'un seul coup, ils existent dans l'échiquier mondial de la musique. Et ça enlève une hégémonie, hein, d'une certaine façon, de facto. Parce que moi, je me rappelle quand on faisait de la musique en 1900, à la fin des années 90, il n'y avait que les gens qui avaient la possibilité d'exister sur le marché qui existaient, en fait. Donc, il n'y avait que ceux qui avaient la possibilité de faire un CD, par exemple, et donc d'avoir quelqu'un qui payait, qui sortait leur épingle du jeu. Et donc, la France, l'Allemagne, UK, les États-Unis, le Japon, c'était un marché à part en lui-même, la Corée, évidemment, et l'Italie aussi, ils avaient leur marché avec certains artistes. Et le Brésil, après, tout le monde avait ses petits marchés intérieurs, mais par exemple l'Afrique, pour qu'un Africain puisse faire la musique, il fallait qu'ils aillent jusqu'en France pour enregistrer leur album. Koffi Olomide, par exemple, devait aller jusqu'en France enregistrer son album, le presser, faire des copies et ensuite retourner triomphant en Afrique, où les gens, c'est ceux qui étaient en Europe qui avaient accès aux CD, et le reste des gens, ils avaient des copies, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et qui m'a frustré longtemps, puisque parfois je me disais, mais pourquoi, comment je suis connu dans toute l'Afrique et personne n'a un CD? Et quand je parlais à la maison, je parlais aux gens de Sony, je leur disais, mais qu'est-ce que vous faites? Et ils me disaient, mais il n'y a pas de distribution, en fait. Il n'y a pas à part l'Afrique du Sud, il n'y a pas de point où on peut envoyer 500 CD ou 1000 CD et être payé. Donc, la seule chose qu'on peut te dire, c'est tiens une boîte de 1000 CD et quand tu vas faire tes shows, tu en prends 200 avec toi dans ta valise et puis tu les vends toi-même. Et c'est comme ça que j'ai fait pendant très longtemps. Et c'est l'arrivée de Spotify qui a créé chez moi, enfin, pas Spotify, l'arrivée de iTunes d'abord, et chaque fois que l'Internet est devenu quelque chose que la population générale avait les moyens de s'offrir, que j'ai des marchés qui se sont ouverts. Et c'est comme ça aussi, à mon avis, que la musique nigériane et le coupé décalé qui sont un des premiers qui ont... C'est comme ça que tous ces marchés ont commencé à pouvoir influencer aussi la musique. Donc, pour répondre à Gelas, je dirais que c'est la fin de l'hégémonie vient avec la technologie aussi, en fait. Le fait que avant, c'était juste 2-3 territoires qui régnaient en maître et qui avaient la possibilité d'envoyer la musique et d'influencer le monde. Et donc, de temps en temps, on allait prendre une chanson, Tago Mago, Lambada, etc. Alors qu'aujourd'hui, voilà, si on a des, par exemple, ici au Portugal, je pense que Aya Nakamura n'est jamais venue au Portugal. Enfin, je pense, hein, je ne suis pas sûr, mais elle a au moins 3 ou 4 titres dont les gens ne comprennent pas forcément les paroles, mais la top line et la rythmique rentrent, ça passe comme si c'était de la kizomba ici, et les gens adorent, c'est-à-dire pas les noirs, le pays entier. Et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui quand on voit tout le struggle qu'on a eu pour en arriver là. On voit les jeunes qui profitent de ça. Moi, je suis super content quand je vois ça. Tu vois, je vois une artiste qui est quand même... Elle est malienne, c'est ça? Ouais, malienne. Une artiste qui est malienne et qui est l'artiste francophone et française qui vend le plus dans l'année 2020, alors c'est pas du tout le genre d'artiste que les Français poussent en disant cocorico. Donc c'est un tour de force qui est possible qu'avec cette génération Internet qui échappe d'une certaine façon au contrôle des médias. Et tu vois, parce qu'avant, c'était ce qui passait sur M6 et sur TF1.
que les gens mangeaient. Hein. Le reste, ça n'existait pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça, c'est les plateformes de streaming ont permis aujourd'hui à toutes les personnes enfin, à donner la voix aux consommateurs. Chose qui Ouais, n'était ouais, pas, chose qui n'était pas là avant à l'ère du disque ou toute forme physique avant. Donc, au final, le consommateur décide, ce qui doit être normal, hein, parce que dans tout, c'est le consommateur qui décide, dans toutes exact. les autres industries. Mais là, c'était biaisé dans le sens où bah, le consommateur on avait juste une offre. Voilà, tel album sort, MTV proposait un tel artiste en rotation, donc ça devait être des artistes à ce moment-là. Aujourd'hui, on a TikTok. Bon, comme j'ai dit la dernière fois à mon intervention Mama, mais je disais que TikTok, c'est le nouvel MTV. C'est le nouvel MTV parce que c'est l'audience maintenant qui décide de ce qui va marcher. Et c'est l'audience qui décide par leur challenge de faire rentrer des titres dans les charts. Ouais. Donc, et toi-même, quand j'ai partagé des influences de TikTok, tu m'as dit en ce moment, tu avais 2 titres. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Tu avais écrit en commentaire, tu as 2 titres actuellement qui marchent bien sur TikTok et tu le ressens dans tes streams. 3, voilà. Donc, quels étaient ces titres-là et le pourcentage d'évolution sur les streams et puis après peut-être sur l'argent aussi on peut parler. Mais on peut parler de c'est intéressant de savoir. Laisse-moi juste terminer de répondre à Gelas. Hein. Après, je reviens sur ta question, je ne l'oublie pas. Okay. My thing is, you may see majority French rappers on the top 10, but maybe still it's trap music, for example, which is still influenced by the US. So, Gelas, the music that I see personally in the top 10 in French is, I mean, I don't even know if I can say that it's influenced by the US, because even the US itself is influenced by Latin America, and the music that those people are doing is a mix of Zouk, Kizomba, and Congolese music, and reggaeton, and trap. So I would say that the whole world now is a global village where everybody's listening, of course, to whoever is big, and those people are they're making, everybody's more or less making a music that sounds more or less the same. Like, even if you go to South America, everybody's in Colombia, everybody's into the reggaeton, but you also have some trap, Latin trap. You go to Italia, you still have Italian music, but you also have Italian trap. And so I would say that the influence of the US continues to be big because of the size of the artists. But some artists from Nigeria, for example, also now are starting to have sizable audiences that are huge as well and big enough to influence the next generation of artists, because the possibility to be heard doesn't go through MTV or some media that were American media. Now is the same. I would say to take it down to a market that I know. When I came to Portugal in 2003, the first time, the music in Portugal was not completely, but there was a big influence of Zouk in terms of the music that those guys were doing was essentially, to simplify a lot, it was Zouk in Portuguese. And I could hear the small differences from the Cape Verdeans, but it was still more or less a Zouk in Portuguese. And then some people like Manu Lima were taking it to the Afro Zouk. There was the Kizomba, but it was not big as today. And when I told the people from the Zouk industry, we have to invade that country and we have to start pushing our agenda out there, and it can become our second market, they didn't listen to me. And now that they want to go to that market, they realize that, oh, there's players now in the market, and the market has matured in a way that now you got rappers like Wetbed Gang, you got Kizomba, you got artists like Siquato Pedro, you have artists like Nelson Freitas, you have Neni, you
you have a market. You cannot just arrive in Portugal like back in the days, 2003 when we arrived. It was like highway. We just arrived. Hi, we had better videos. We had more money. We had more sales, etc., etc. And we had millions of views on YouTube, and they had nothing. More or less, it was a village musically, and we could just arrive and build something. If you come today in 2020 in Portugal, it's a city, and you have big players, festivals, huge artists. They have millions of views themselves. They have more views than you. They have followers on Spotify, etc. And you don't arrive there and thinking like, piece of cake, it's over. And I would say that the US market now continues to have this big influence, but every other market has matured, especially South Korea has an influence, France has an influence, Portugal has an influence, the UK has a huge influence. Even the trap of the UK is influenced by is influencing the trap of the US, etc., etc. Yeah. So, tu veux rajouter quelque chose en anglais ou tu es fatigué? Donc, non. Attends, je continue à répondre.